Bienvenue à notre premier épisode de podcast avec Jiane et Aimée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, les filles? Quelle est notre mission? Quel est notre podcast? Quel est le but de cette table ronde? Beh, je pense que la meilleure chose qu'on peut dire sur cette table, en tout cas, c'est de vouloir transmettre un peu ce qu'on a reçu. Hem Quand je parle de transmettre, c'est, dans le monde du travail, dans le monde de tous les jours, mais par des personnes qui nous ont quand même marqués. Parce Mhm, que je pense qu'on a tous les 3 des parcours différentes et on a été chanceuses, d'avoir été un peu bien accompagnées. mhm. Donc c'est vraiment we share. Moi, j'adore cette notion de transmission. C'est des choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans. Là, je suis à l'aube de mes 40 ans et j'ai vraiment envie de transmettre des choses, à moi quand j'avais 20 ans et donc maintenant à toutes ces jeunes filles qui nous écoutent et aussi aux jeunes hommes aussi, hein. C'est quelque chose qu'on adresse aux hommes comme aux femmes et on a vraiment cette envie de transmission comme tu disais, Aimée, j'adore ça. Et aussi aux femmes qui sont dans différentes facettes de leur vie, dans différents chapters, comme on peut dire, de leur histoire. Donc, peut-être qu'ils peuvent aussi je dirais, se voir en nous, Mmh. peut-être. Il y a aussi qu'on va apprendre. Exact. On va apprendre Les des autres. choses, nous aussi, on a des choses à Absolument. apprendre. Mmh. On est encore, je pense qu'on est encore jeunes, on a nos expériences qu'on vit et donner et recevoir, c'est quand même aussi important, je pense, pour nous. Absolument. Mmh. Alors, qui sommes-nous? En fait, peut-être qu'on peut commencer par des petites Bonne idée, ouais. présentations Bonne parce idée. que le public ne nous connaît pas. On a décidé de dire, alors, on a 3 histoires incroyables. Mmh. On veut inviter des gens, on veut parler de nos histoires, mais on veut que les gens aussi se perçoivent et se voient en nous. Et donc, on veut aussi, ben, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est bien Alors de dire n'importe quoi. présentons-nous, Ouais, présentons-nous absolument. pour commencer. Bah, Aimée, moi, c'est une amie que je connais depuis plus de 10 ans. Je suis super contente de t'avoir avec moi dans cette aventure du podcast. Et en fait, Aimée a vécu sur 3 continents. Donc, elle est née au Rwanda. Elle a quitté le Rwanda quand elle avait 13 ans. Et ensuite, elle s'est installée en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Et à 24 ans, elle a déménagé à Montréal. Donc depuis ses 24 ans, elle est avec nous ici à Montréal et on est choyés de la voir parce que c'est une richesse de femme. Elle a une sagesse incroyable et elle a même écrit un livre qui s'appelle La femme que je suis devenue, qui a quand même été publié chez Gallimard. Mes félicitations, hein, Incroyable! bravo, hein, c'est quelque chose, Il y a hein. Incroyable. longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps, j'étais jeune, j'étais encore Ah innocente. là là Ouais là. et Donc maintenant, ouais, Aimée travaille dans le milieu de la coiffure. Elle est coloriste, c'est la meilleure coloriste que je absolument. connaisse et elle travaille dans un des salons les plus huppés, les plus, stylés, chics à Montréal, qui est à Westmount. Ah beh, c'est la meilleure présentation que je pouvais avoir, je pense. J'adore, On j'adore. peut pas mieux me présenter Non que mais ça. attends. Je pense qu'elle a exagéré un peu sur certains points non plus, mais exactement, c'est moi. Alors j'ai rencontré Kate à l'ouverture du Clément, donc la clinique, de Jeanne et il y a eu comme elle était dans la pièce, il y a comme un effet d'aimant, en fait. J'avais envie de parler à cette fille et quand on a commencé à se parler, heu, c'était magique parce qu'on avait des sujets communs. Elle a écrit un livre, en fait 2 Mmh. livres. Qui a fait ça déjà à son jeune âge? Donc c'était Le Petit Jackie, qui est quand même, un livre d'enfant, et le deuxième, c'est l'ego de la fertilité. Je pense que c'est des sujets incroyables et ça la rend unique, en fait et complexe et aussi, surtout, tu as quitté le milieu de l'éducation, pour, aller dans l'entrepreneuriat. Donc chapeau, Ouais, ouais, c'est un chapeau. sujet qu'on va toucher aujourd'hui avec nous tous. Merci beaucoup pour la présentation. À mon tour, je présente, Jiane, qui est arrivée ici à 17 ans du Maroc, qui est une grande chirurgienne aguerrie, maman de 3 enfants, nouvellement aussi propriétaire de la clinique, Le Clément, qui est une clinique médico-esthétique, de longévité aussi. Mmh. Si tu peux nous parler un peu plus Oui, de ça? donc c'est une clinique que j'ai voulu créer parce que j'avais vraiment ce besoin que mes patients puissent bénéficier de soins qui soient
360 degrés, donc quelque chose de vraiment holistique et non pas de venir à la clinique pour traiter des ridules et c'est tout. Donc moi, j'ai des patients qui souffraient de symptômes de périménopause, de ménopause, donc elles ont l'opportunité maintenant de pouvoir voir un médecin qui est spécialisé en santé de la femme à la clinique. On a également une dermatologue à la clinique, des prises de sang, enfin on a plein de services et c'est vraiment quelque chose de formidable que je suis bien, bien, bien fière et contente d'avoir créé. Ouais, Ah, on est très fiers de bravo, on est toi très fiers de toi. Merci pour la aussi. présentation, Kate. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on veut peut-être plonger dans le domaine des femmes, de la féminité, mais aussi de l'entrepreneuriat, puis comment on est perçu dans le monde aussi, peu importe même si tu es entrepreneur ou non, du 9 à 5, donc du Mhm, monde du travail oui, en totalement. général, je crois. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bah, déjà, moi, je pense que la question qu'on doit se poser, est-il important de se comporter comme un homme si on rentre dans le milieu du travail? Est-ce que c'est quoi vos codes? C'est quoi, quelle est votre réalité en tant que femme? Et surtout, enfin, on est tous les deux dans l'entrepreneuriat, d'une part ou d'une autre. Euh, Est-ce qu'on doit se comporter comme des hommes pour pouvoir Avoir un succès? exactement, ou même avoir un mot? Ben, c'est une grande question. C'est lourd de sens aussi parce qu'on veut pas non plus. C'est pas. Je pense que ça. Je crois que tout vient de l'éducation aussi qu'on reçoit peut-être à la maison, à l'école, notre entourage, les gens qui sont nos, Nos influences? oui, les influences, à qui on look up to lorsqu'on est jeune. Mhm. Moi, personnellement, je peux témoigner sur 2 plans parce que en tant que chirurgienne générale qui a travaillé dans les hôpitaux pendant des années, je me souviens que j'avais des cas que je pouvais pas opérer à mon hôpital et ces cas-là, en fait, quand je tapais du poing de la table en disant que ce patient doit être opéré et que je veux pas transférer mon patient, bah, moi, j'avais l'impression que les gens, tu sais, c'était directement de B word, tu sais? Hmm, La chirurgienne qui sait pas, contrôler, ses émotions, qui se prend pour une autre, qui est agressive et tout et quand mes collègues masculins faisait exactement la même chose. C'est un chirurgien passionné, c'est ouais. quelqu'un qui veut Hmm. vraiment opérer ses patients. Il a le bien-être à cœur de ses patients. Alors évidemment, moi, la première chose que j'avais à cœur, c'était le bien-être de mes patients. Donc, il y a toujours cette espèce de double discours un petit peu. Donc ça, j'ai clairement été témoin de ça. Et même en tant que chirurgienne, je me souviens, j'arrivais à l'urgence, je voyais je me sentais que je devais dire, j'avais besoin d'avoir un gros post-it sur le front qui dit je viens en paix. Tu sais, quand tu arrives et que tu parles avec les gens, Ouais. je suis gentille, je viens en paix, alors que les hommes n'ont pas besoin de faire ça. Donc ça, c'est Ouais. clairement quelque chose que j'avais remarqué quand je travaillais dans les hôpitaux. Et l'autre aspect des choses, c'est que maintenant que je suis plus dans l'entrepreneuriat, toujours, quand on va parler de nos idées, on est tout de suite perçu comme étant agressive et non pas assertive. Et je pense qu'il faut qu'on l'assume, tout simplement. Et je pense pas qu'on ait besoin de se comporter comme un homme, tu sais, pour répondre Totalement. à ta question, pour pouvoir faire partie de ce monde-là de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on doit just own it, quoi. Tu vois, on est des femmes, puis on prend nos décisions comme on le fait, d'un air assuré, et puis on s'en fiche un petit peu du quand dira-t-on, appelez-moi agressive si vous le voulez, ça ne m'importe peu. Mais moi, sur le sujet, je dirais qu'une des parties les plus compliquées, c'est aussi la question d'argent. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile pour nous les femmes d'aller, par exemple, demander Mhm. De nous rémunérer. oui, de nous donner l'équivalent Mhm. parfois de ce que nos collègues ont. Et aussi même de demander, en fait, de Mhm. demander. euh, je trouve qu'encore on doit s'effacer un tout petit peu. Je trouve qu'on, oui, Bah, tu touches un très bon point. Je pense qu'il y a vraiment la différence au niveau de l'équité salariale quand on parle de cela. Il y a aussi beaucoup à compétences égales. Les femmes sont moins payées que les hommes, mais c'est aussi, comme tu le dis, parce qu'on demande moins. Donc on est moins tenté à, demander une promotion. On attend que notre travail se démarque et qu'on le remarque et qu'on dit, bah, si je travaille super bien, si je suis compétente dans mon domaine, si j'arrive à avoir des résultats, ben, je vais avoir ma promotion. Mhm. Alors qu'en Mhm. réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et même en entrevue, des fois, les femmes vont dire: «Combien est-ce que tu veux être payée?» «Bah, ce que tu veux, ce que tu as envie de me payer». Mais en réalité, les hommes vont être plus comme vont connaître leurs chiffres, totalement. vont Ouais, venir avec des chiffres concrets et vont pas avoir peur. Et je ouais. pense qu'il faut qu'on s'approche un Mais petit peu ça plus vient de d'où cela. alors, du coup, Ben, tu ça vient penses? de la boîte sociale, une construction sociale à être plus aimé. Peut-être lorsqu'on est plus jeune, on est un peu dans l'esprit lorsqu'on aussi on élève nos enfants, c'est un Mm. peu du style sois poli, sois gentil, sois ci, sois belle, sois ci. Tu es Mmh. faite pour être aussi dans un moule un peu. Donc, la construction sociale, je crois, de la féminité, des fois aussi. Tu sais, il y a un truc que je dirais, moi,
dans le monde du travail, en tout cas souvent, et c'est quelque chose auquel j'ai dû soigner, c'est de comprendre quand tu es en face de ton patron, ou même, bah, en tout cas, hiérarchie, le côté, voilà. C'est aussi de ne pas agir comme si on était à l'école ou à la maison et qu'on allait se faire engueuler comme une petite fille. Ça a été quelque chose auquel, enfin, pas parce que tu es en faute ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de comprendre que tu es une adulte et de... Tu Tu as comprends ce que je raison, veux dire? tu as raison. Cette Vraiment, espèce de je pense, de ouais. relation avec l'autorité et Exactement. Et c'est l'autorité quelque mmh chose, excuse-moi, c'est quelque chose que les femmes, je pense qu'on a plus que les hommes. mh. Je pense qu'il y a tu as tout à fait raison, je pense cette espèce de figure Ouais, d'autorité qui en fait, en réalité, que ce soit notre professeur ou notre mentor, on le voit toujours un peu comme un parent oui, et qu'on a besoin de se sentir aimé, oui. de se sentir apprécié, ou alors comme un professeur à l'école, alors qu'on est des adultes, comme tu dis. Mmh. Je pense que tu as tout à fait raison et j'aimerais revenir donc moi, comme tu disais, Kate, j'ai 3 enfants. Je suis la maman de 3 merveilleux garçons dont je suis extrêmement fière et c'est vrai que j'ai beaucoup lu sur leur éducation, et j'ai remarqué, il y a quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup frappée en lisant sur l'éducation des garçons versus des petites filles, c'est que les petites filles, vont tendance à aimer les jeux qui sont des jeux d'imagination. Donc en aimant des jeux d'imagination, que ce soit jouer à la poupée ou ce genre de choses, bah, c'est sûr que moi je jouais énormément aux Barbie quand j'étais petite et c'est sûr qu'il y avait pas mes parents qui étaient comme: «Ah bravo, tu as fait un super bon scénario de Barbie!» Pas du tout. Alors que les garçons, Ouais. en Ouais, étant dans les sports, on quand je les vois mes encourage. garçons, ils sont dans les sports, quand ils marquent un but, on est tous là: «Ouais, bravo, bravo!» Donc c'est sûr qu'au niveau de la confiance en soi, quand tu es dans des sports et que tu es vraiment plus impliqué dans ce genre de jeu, bah, c'est sûr que ça booste ta confiance. Tu viens de marquer un penalty, tout le monde is cheering for you, tous tes amis t'applaudissent, tu as raté, tu prends la responsabilité. Alors que dans les jeux d'imagination, il n'y a pas ce retour-là. Donc, quelque part, moi, ce que j'essaie de faire depuis que mes enfants sont super petits, je suis super contente qu'ils fassent des sports, mais d'un autre côté, mes garçons et mes amis, ma famille pourront en témoigner, je leur ai acheté depuis qu'ils sont petits une poussette pour qu'ils puissent Mmh. jouer. Voilà, il faut qu'ils apprennent aussi ce côté-là, un peu plus sensible. Je leur sors des cubes pour qu'ils fassent des. Je leur dis construisez-moi une ville. Tu sais, j'essaie vraiment aussi parce que c'est important d'avoir ce côté créatif. Mmh. Et on parle aussi du fait que les femmes, à cause enfin, du fait de leur jeu en étant enfant, Ouais. elles ont plus de capacité au niveau de la résolution de conflits quand elles sont plus adultes. Donc il y a un côté positif et un côté négatif aussi. Donc moi, j'ai pas de fille, j'ai une nièce et j'ai hâte qu'elle soit inscrite au soccer parce que je veux justement que, tu sais, c'est super qu'elle joue avec des jeux d'imagination, puis je veux que mon neveu aussi le fasse, mes enfants aussi. Mais si ma nièce, je veux qu'elle fasse des sports, je veux qu'elle soit poussée dans ce domaine-là parce qu'il faut qu'elle ait confiance en elle. Et en réalité, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça prend des femmes qui vont aller jusqu'au bout, qui vont pas avoir peur de mâcher leurs mots, qui sont pas là pour plaire. Ouais, Mais ouais. la question, et c'est ça la nuance, c'est comment pouvoir s'exprimer sans passer par elle est méchante, elle est agressive, parce que tout ça vient de ces mots-là. Parce que est-ce que quand tu es en train de faire le point et dire ce que tu penses, et c'est plutôt dans le monde du travail, tu deviens, je m'excuse, pour une femme, tu deviens agressive, tu es agressive ou tu es, comment dire, tu es Émotionnel. émotionnel. Alors, c'est ça la phase de la question finalement, c'est quoi la nuance en fait? C'est quoi vos nuances à vous en fait? Mmh. Tu te prends pour une autre, quoi. Au Oui, Québec, on dit ça aussi, tu te prends pour une exactement. autre. Elle se prend pour une autre. Ah, elle est trop sensible. Ouais. Et sans passer par la case, vieille, truc, elle a ses règles, elle est mal lunée, elle a mal dormi. Ouais. Voilà. Ah ça m'énerve quand on dit ça. Ah ça m'énerve. Le truc de c'est hormonal son Ouais. truc ou as-tu réfléchi? Moi, j'ai un collègue qui m'avait dit à l'époque, j'avais écrit une lettre et on m'avait dit: «As-tu réfléchi avant d'écrire la lettre?» J'ai dit: «Mais tous les mots que j'ai écrits dans cette lettre ont été sous-pesés. Réfléchis. Chaque mot, c'est comme une précision de sniper. Chaque mot a été pesé avant d'écrire. Chose qu'on dirait jamais à un homme. As-tu réfléchi?» Bah, évidemment. Non, c'est comme si je l'avais écrit, un soir de pleine lune, tu Ouais. vois, Ah ouais, pendant tu que une sorcière j'étais et menstruée, une ouais, C'est sorcière, que j'avais exactement. sorti tous mes gris-gris, tu vois? Non, un peu ça. clairement, c'est c'est Ouais. c'est pathétique, ouais. Je crois qu'il y a un livre, que tu as lu qui Ouais. t'a vraiment inspiré. Ah, je l'adore ce livre. Alors en fait, j'en ai entendu parler la première fois par Millie Odhiambo. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une parlementaire. Bon, toi, sûrement tu la connais. Aimée, elle a une culture en général et en plus sur tout ce qui est, Afrique, genre elle connaît tout sur toutes les Pas régions tout, africaines. pas Presque, tout. presque. Et J'apprends c'est la encore. sage du groupe.
Et Donc, donc, ce livre donc, de Millie Odhiambo, qui est une parlementaire au Kenya, ouais. qui est d'un parti progressiste au Kenya. Et elle avait dit à un moment donné une scène qui avait fait le tour du monde en parlant avec le président de l'Assemblée, elle disait Mr. Speaker, Mr. Speaker. Et elle lui disait, elle a parlé du livre qui s'appelle Nice Girls Don't Get the Corner Office, qui a été écrit par Frankel, qui est une psychologue. Et c'était super intéressant parce que elle dit I'm a bad girl and as a bad girl I'm serving my fourth terms. If you want to be nice like we are taught, comme ce qu'on nous apprend dans la Mhm. culture africaine, si tu veux juste être gentil, you will go nowhere. Si tu veux arriver là où tu veux, be a bad girl like Millie Odhiambo, you know. Et c'est ça. Et elle parlait de ce livre-là, de Nice Girl Don't Get the Corner Off, et ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Lisez ce livre. J'ai fait tellement d'erreurs, donc c'est génial parce que c'est un livre qui est tu vas faire une sorte de questionnaire Mhm. que tu vas. Il y a 3 grandes classes, donc au niveau de la communication, comment tu te présentes, il y a différentes classes. Et après ça, tu vas coter sur, OK, je suis vraiment nulle en communication. Et on va parler des différentes erreurs que tu fais en communiquant en tant que femme, qui t'ont été apprises par la société, par tes parents, même s'ils n'ont pas voulu. Moi, mes parents, c'est des êtres qui ont toujours été super féministes depuis toujours, mais malgré tout, il y a quand même des biais qui ont été faits Mhm. inconscient de leur part. Et aussi, évidemment, ce que nous apprennent les films, les comédies romantiques, les princesses de Disney, tout ça. Alors, grandir dans les années 90, c'est aimer Cendrillon et en même temps aimer The Devil Wears Prada. Donc, il y a cette espèce d'antagonisme entre les deux. Et donc, je conseille à tout le monde de lire ce livre et j'ai appris plein d'erreurs que je faisais dans ce livre. Et depuis que je les ai appris, je ne les fais plus. Enfin, j'essaie. J'essaie. Moi, je dirais qu'un des trucs quelque chose que je fais très attention, en étant une femme de couleur qui travaille dans un milieu blanc, ou on peut le dire comme on veut, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est de ne pas apparaître comme la femme noire Fâchée. fâchée. Mhm. Ouais. Ouais. Ça, c'est Et fatigant pour toi, aimer. c'est très fatigant tous les Mm. jours Mhm. parce qu'en fait, tu attrapes des mimiques pour pouvoir euh, te préserver et en même temps de garder tes émotions. Tu peux pas forcément les démontrer, mais parce que autant we don't want to be the Karen, en même temps, t'as pas envie de devenir le prototype un peu Exact. voilà. Mais parce que tu l'es pas à la base, anyways. Tu ne Tu le l'es sais pas, que mais il tu est l'es très pas. facile. Mais tu peux rentrer dans cette case en Exactement. perception par quelqu'un d'autre qui Ouais. a cette perception de toi ou quoi que ce soit. Mais Et ça, c'est quelque chose que je trouve terrible, ce que tu viens de dire. Et c'est vraiment le fait que tu fais un métier qui est compliqué. Tu deals avec des personnes qui sont souvent difficiles. Et tu dois, en plus de tout le stress que tes collègues masculins ont, tu dois en plus mettre un effort encore plus important pour montrer que tu es sympathique, que tu es gentil, que tu pas Ouais. fâché. Tu sais, toi aussi, tu te réveilles des jours, tu as des mauvaises Oh là journées, là, oui. mais tu dois... On le sait. Mais, mais malgré tout, tu dois faire 10 fois plus d'efforts pour en faire un plus grand sourire et être encore plus sympathique que tout le monde. C'est Juste parce ça que le tu es une milieu, femme absolument. issue de la diversité, tu hmm. vois? Et ça revient, qu'on le veuille ou pas, ça se rajoute. Et en plus de ça, c'est un milieu, je dirais, de public. Donc, quand tu es dans un milieu aussi de public, c'est que tu ne sais pas la personne qui va arriver. Tu ne sais pas les émotions qui viennent avec. Mais par contre, rester neutre tout le temps, c'est... Et tu dois le vivre aussi en étant Ah, parce que c'est médecin. pas neutre, hein, c'est over nice, over friendly, Absolument. over sweet. Neutre, Absolument. ce serait été quasiment Oui, reposant. oui, oui, non. C'est pas ça, c'est over. Salut, c'est moi. Voilà. Donc, c'est un jeu de tout le temps. Et donc, ça, en fait, ce que ça démontre, c'est que le milieu du travail, pour les femmes, on nous demande quand même légèrement un peu plus. Mhm. Mhm, 100%. Ouais. On parlait un peu tantôt de perception. On a grandi dans les années 90. On a grandi avec les émissions de télé, les films, tout ce qui est à l'eau de rose, les comédies romantiques. Mais aussi, on a grandi avec les supermodèles, avec le look de la femme superwoman. Qu'est-ce qu'on pense de la perception de la beauté aussi dans notre vie, soit d'entrepreneur ou de carrière? Ah ben, Est-ce que la là, beauté nous donne un push ou nous enlève des fois des opportunités? là, je peux te répondre. Alors, en plus de ça, j'ai été mannequin dans une période de ma vie. C'est Donc, vrai ça, effectivement. absolument. Mhm. Et c'est sûr que ça peut être un moteur, mais en même temps aussi, ça peut être un frein.
Parce que pour certaines raisons, à être si je dois parler, par exemple, dans mon travail, c'est que je suis constamment confrontée à des femmes, la plupart du temps et les femmes, OK, je le dis ça, il faut que tu sois présentable, mais que tu prends pas trop la place et tu comprends ce que je veux dire? C'est Mhm, assez et mhm. ça peut être un problème, avoir tu Bah, il faut qu'on se J'ai le un bon dise. exemple Il faut pour qu'on se le ça. dise, elle est magnifique. Alors moi, chaque Bah fois que je oui. sors avec Aimée dans n'importe quel événement, il y a une espèce, elle dégage un magnétisme, les yeux sont rivés sur elle, elle a une prestance, elle a une élégance, elle a une façon de marcher. Et bon, donc tu l'as dit, tu as été mannequin. oui, absolument. Et c'est une bonne question que tu poses, parce que c'est vrai, est-ce que ça nous dessert ou Mais Exact. est-ce que ça ça peut nous te sert? servir. Mais Ça dépend comme je enfin, c'est ça. c'est que te servir, oui, te desservir, absolument. Mais la question, en fait, dans ce truc-là, c'est quoi? Le juste milieu. C'est ça le problème. Le juste milieu émotionnel. Parce que oui, si tu te dis: «Je vais réussir, nanana, et ma beauté et nanana, ça va m'aider», génial ma fille. Mais il y a des moments où tu es down. C'est pas tout le temps, on connaît, des superwoman et tout ce qui va avec et quand on te prend pas au sérieux et que tu le vois réellement parce que c'est une discrimination quelque part aussi. Mais je pense qu'on se crée aussi, par exemple, un peu des idées dans notre tête face à ça. Dans le sens que nous-mêmes, je donne un exemple d'une meilleure amie qui, elle, travaille dans le milieu de l'automobile en Mmh. tant que femme. Et puis, lorsqu'elle voit un client rentrer qui est avec soit sa femme ou un client d'un certain âge ou ci ou ça, elle décide, elle a deux paires de souliers dans son bureau. Elle a des ballerines et des souliers à talons hauts. Et Waouh! elle se dit, si je suis trop belle, La femme va pas m'aimer. la femme va Faut pas mettre m'aimer, des je vais ballerines. perdre la vente. Waouh! Je mets les J'adore. Faut ballerines. que tu me la J'adore. présentes, Si cette les gens, copine. si les gens sont âgés, par exemple, plus baby boomer, dans la soixantaine, etc., elles gardent encore les ballerines. Waouh! Si elles voient que c'est un homme, quarantaine, C'est les gros et talons, double le compensé, talon. les loups-boutins. Donc, elle joue un peu avec ce Waouh! côté-là dans son milieu, dans son travail. Donc, on se trouve des trucs pour aussi soit augmenter ou diminuer, je dirais. C'est un peu bizarre On apprend en fait. c'est comme On Mais moi, apprend. relation. tu vois, c'est intéressant parce que moi, ma façon de m'habiller, je l'ai toujours vécue, perçue, donc peu importe les gens que je vais rencontrer, comme étant une façon d'avoir confiance en moi. Tu sais, Alexander McQueen disait cette phrase qui était extraordinaire, qui disait I, I want to dress the woman so when she comes in a room, people are afraid of her. Tu vois? Et surtout Ouh! les hommes. Et j'adore ce côté-là Ouais. de j'arrive dans un endroit et les gens, wow, c'est qui vient d'arriver? Et on le sent cette charge et Mmh. cette Mmh. dangerosité. Ça doit être mon petit côté Ouais. scorpion, je ne sais pas, elle Mais pourra en non, mais je pense témoigner. que la Mais je ne m'habille différence pas pour autrui, je oui. m'habille toujours pour moi. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Si j'ai envie d'être dans un look sport parce que j'ai envie de me sentir, chill and cool and effortless, I'm gonna do it and I'm gonna own it. Mmh. Si j'ai envie de me mettre ma petite robe en cuir pour me sentir à la Alexander McQueen, invincible, c'est une petite cape que je porte. C'est moi qui me sens comme ça, mais les gens, ce qu'ils vont penser percevoir de moi. Et c'est sûr que maintenant, comme je le disais, j'ai bientôt 40 ans. Donc ça m'a pris un chemin Mmh. pour arriver là. Est-ce que j'ai toujours à 20 ans? Non, je me disais toujours. Et c'est pour ça que je trouve ça super cool qu'on fasse ce podcast, parce que j'aimerais tellement que les jeunes écoutent et qu'ils se disent aussi, tu sais, c'est tu t'habilles pas pour les autres, tu t'habilles pour toi. Est-ce que ça, comment tu te ressens? Est-ce que ça te fait ressentir? Mmh. Et d'ailleurs, dans le livre dont je parlais, Nice Girl Don't Get the Corner Office, ça parle aussi de l'apparence, de comment tu te maquilles, comment tu es habillée, si tu es trop décontracté, si tu es trop. Tu vois, il y a quelque chose quand même là-dedans. Et on vit dans ce monde-là, donc il faut Mmh. accepter à apprivoiser ses codes. Mais c'est sûr que la présentation, la façon comment tu vas te moi, comment je fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je ne pense jamais comment je vais me présenter ou m'habiller, pendant des heures. Moi, c'est je suis militaire un peu. C'est 5 minutes la douche, maquillage et là, on ouvre la garde-robe et en 5 minutes, c'est On est un terminé. peu pareil pour ça, hein. C'est exactement, Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Mais, ma mère m'a toujours appris quelque chose. Elle me disait toujours: «On te prend au sérieux quand tu es propre sur toi. Mmh. On te prend au sérieux quand tu es présentable». Mais par contre, ça peut être aussi une charge. Parce que c'est toujours est-ce que si il y a des jours où j'ai envie d'être, en jogging, mais parce que je sais, je me dis: «Ah oui, peut-être Mmh. aussi je croise cette personne-là ou quoi que ce soit. Ah!» donc Mais est-ce que vous pensez que ça peut toucher
la valeur que vous apportez, par exemple, que les gens peuvent penser que votre intelligence est moindre Mhm. vu que la beauté transparaît en C'est ça. Et Ben, premier. totalement. comme toi, tu es absolument sublime. Tu as des origines croates. Quand tu marches, tu es une mannequin, tu as les yeux verts comme ça en amande magnifique. Et je suis certaine que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça a dû, à certaines reprises, être un frein pour toi, quelque part. Oui, oui. Ben, les gens pensent que soit que je suis la femme de, ou écoute, que j'ai pas fait des études en littérature ou quoi que ce soit. Donc, et aussi pour avoir, ben, outre l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est toi. Alors, c'est toi Mm. qui es assertive, c'est toi qui décides de tes passions et de ce que tu fais, ce que tu avances. Mais lorsque tu essaies d'obtenir un job, par exemple, Mhm. alors lorsque ton destin n'est pas nécessairement dans les mains, mais dans les mains de l'intervieweur, Mhm. c'est là où est-ce que tu dois être comme, OK, est-ce que je vais être ci, est-ce que je vais être ça, est-ce que je vais être parfaite, mais aussi est-ce que je vais pouvoir vraiment démontrer mon savoir-faire Mhm. en 30 minutes, Ouais. en 1 heure, face maintenant par Zoom depuis la pandémie. Ouais. Et au dernier job interview que j'ai fait il y a quelques années, je me suis dit, pour avoir l'entrevue et pour avoir le job, je dois vraiment me mettre plus sobre. C'est ça. Mm. Tant les dire, quoi. Oui, Genre, et en fait, j'ai amené avec moi. J'ai s'il te amené plaît. avec Tu as moi quelque chose, elle a quelque chose à vous ma montrer. cape Vas-y, à montre-le-nous. moi que je mets lorsque j'ai des entrevues très importantes, des rencontres J'adore. avec des J'adore. hommes, toutes mes entrevues très importantes où que je dois aller, par exemple, raise some money pour Mhm. une entreprise. Ouais. Ça, c'est ma cape. Let's see. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais, Waouh, magnifique. mais là, j'ai un IQ, là, mais de fou. Là, on t'écoute. Là, t'as Là, on l'impression. t'écoute. Bonsoir, mesdames et messieurs. Waouh! Bah ouais, Mais là, j'ai l'air ouais. intelligente. C'est fou quand même, hein, que tu aies besoin de tant les dire, de te mettre des lunettes Mais juste pour j'aime, paraître Mais c'est sérieux. magnifique. Mais tu sais, moi, c'est drôle, hein, c'est le contraire. C'est que moi, ça m'arrive qu'on me dise, tu connais ça, toi? Ah, ça, Tu as c'est lu ça, terrible, ça. toi? Ouais, T'as lu des livres? ouais, Oh, tu regardes ça, toi? Oh, ouais, une coiffeuse? ouais. Et tu me le dis pas, mais je le lis dans tes yeux. Et voilà. Ouais. Donc, c'est aussi parfois l'incarnation qu'on a. Donc, on parlait de la beauté, on parlait aussi de, de- de- ça peut, ça peut être un problème de ne pas, parce que vous lisez trop, parce que vous avez ces influences-là, parce que c'est c'est- c'est difficile parfois parce qu'on te met dans une case. Mhm. Tu ressembles à ça, tu viens de là, donc, Ouais. non. Ouais. Et je pense aussi ça peut être, comme on pourrait dire, notre entourage, notre personnalité. Alors ici, on a 3 personnalités très, je pourrais dire, Spice Girls, fire, Alors, t'es qui laquelle, dis-moi? Toi, je sais qui tu es. Qui suis-je? Qui suis-je? Tu n'es pas Melanie poche. B. Melanie Exactement. B. Yes, that's me. C'est sûr que t'as tu n'es le pas look, t'as poche. le look. Voilà. Beckham? Je- Victoria Beckham, Oh my that's you. God. Elle est fan, she's a big Ok, fan, she's a alors, big fan. Yeah, j'ai le regard. Non, j'adore. pas du tout. Mais toi, oui, c'est vrai qu'on peut te prendre pour Ben moi, on me prend toujours pour la niaiseuse, donc La Baby baby. Non, la Baby Spice. Spice, mais en fait, non. Non, 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 t'es hein? plus complexe que Bah ça. J'ai ouais. des T'as layers. du Oui, piquant. t'as Oh, des layers. Let's talk about layers. layers. Yes, yes. Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'on fait? Ou comme les enfants font, ils font comme ça maintenant, je crois. Il y a ça Ah aussi? ouais? Les cœurs, Non, moi, les miens, comme... ils font 6-7. 6-7. Je sais pas ce que Mais ça ça, veut c'est la dire. gravité des Je sais seins pas, mais c'est ou... ce que je pensais. C'est comme pourquoi ils font 6-7. J'ai rien compris. Je sais pas. Ça, c'est un truc de NBA, mais bon. Apparemment. Ouais. Apparemment. Ok. Ouais, moi, j'ai pas d'enfant, donc j'apprends toujours. J'ai un chat qui m'obéit pas déjà. Mais Son j'ai pas fameux d'enfant. chat. Son fameux chat. Bon, Bon. alors, pour les femmes qui nous écoutent, pour les jeunes qui nous écoutent, quels sont les outils que tu as appris ou peut-être quelque chose qui t'a vraiment aidé lors de ton parcours pour devenir la femme que tu es avec la confiance, avec peut-être cette carapace, Mhm. mais aussi cette forme de vulnérabilité qu'on veut parler aujourd'hui aussi au podcast et durant la saison. Et pour toi aussi, comment Ouf. tu as développé cette confiance. Et toi Et je pense aussi. que c'est ça que les femmes veulent savoir parce Ouais. qu'ils nous écoutent, ils disent, ben moi, je vis telle chose, telle histoire m'est arrivée. Comme on pourrait dire, tout le monde porte sa croix. Genre, tout le monde a un parcours. Et puis,
comment on s'en ressort, puis comment on s'entraide, c'est ça l'important, je crois. Mmh. Je trouve que c'est une excellente question et moi j'ai beaucoup de chance parce que en fait, j'ai été très choyée. J'ai grandi dans une famille, au Maroc, avec un papa très féministe, une maman aussi extrêmement féministe. Mon papa était président de l'école de navigation de la Royal Air Maroc et il a formé la première femme pilote africaine. Donc il a toujours été extrêmement féministe et je me souviens, tu sais, il me disait comme quand tu pousses le train d'atterrissage, j'avais une femme qui avait, les ongles longs qui disait: «Ah, il y a des pilotes qui me disaient: "Attends, je vais pousser pour toi"». Il disait: «Non, tu pousses le train toi-même, tu le fais toi-même». Et je me souviens, ce genre de truc, il y a pas de différence. Pour lui, il y a jamais eu de différence entre mon grand frère qui avait 1 an et demi de plus que moi et moi. On a été élevés à la même enseigne, exactement pareil et il m'a insufflé cette confiance en moi. Il me disait: «Tu es belle, tu es magnifique, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que tu es une femme intelligente et tu as beaucoup de choses à dire». Parce que des femmes belles, il y en a partout. Ouais. Mais des femmes intelligentes qui sont fortes, qui ont confiance en elles, ça, il y en a pas beaucoup. Donc il Mmh. m'a toujours et je pense que c'est super important pour les femmes d'avoir cet amour. De la mère, c'est super important évidemment, mais du papa. Si elles ont la chance d'avoir un papa qui est présent, qui est là pour les supporter, qui les encourage, il y a pas un homme qui va venir, qui va aller détruire cette confiance en soi Mmh. parce que ton papa, quand tu étais petite, il t'a toujours dit que tu étais magnifique, que tu étais intelligente et que tu pouvais réaliser tous tes rêves. Peu importe les rêves que tu pouvais avoir. Et j'aurais pu dire, je disais, je veux être astronaute. Ouais, bien sûr, go for it, ma fille. Vas-y, étudie. Tu vas y arriver. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a certains métiers que non, évidemment. Je pense stripteaseuse, ça lui aurait pas plu. Mais tu vois, genre tout Non, ce qui on n'a rien était contre le décroche stripteaseuse. les. Oui, non, absolument pas. On est- Décroche les étoiles, ma fille. Je vais être là pour te Ouais. supporter. Tu vois? Mais je suis d'accord avec ce que tu dis sur un point, c'est que quand on a l'aval de son père, au départ, c'est un des meilleurs cadeaux, je pense, qu'on peut avoir quand on est une fille et on est une femme pour plus tard, parce que je pense que la plus grande partie de la non-confiance de soi chez les Mhm. femmes euh, euh, est- vient de là, parce qu'on passe notre temps peut-être à chercher le papa. Mmh. Et donc, du coup, on veut cet aval, en fait. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que même dans notre parcours professionnel ou dans nos relations amoureuses, parfois, cette question-là, tant qu'elle n'est pas réglée, ça Mhm. devient un problème sur sa confiance. Hum, Après, moi, mon père est mort, j'avais 4 ans. Et je l'ai quasiment pas connu. Et ça a été pendant une douleur, parce que, en plus de ça, apparemment, je lui ressemble énormément. Donc, ça a été nos présences qui étaient là. Ça m'a pas empêché d'avoir cette confiance que je pense avoir dans certains moments, on est d'accord. Mais ça, le fait de ne pas avoir sa présence a été un frein aussi. Ouais, tu as dû Mmh. travailler plus. Tu as dû J'ai dû travailler plus travailler parce que moi, c'était plus. un acquis pour moi. Et au Exactement. contraire, pour ne pas avoir confiance en Ouais, moi, c'était quasiment un travail de déconstruire. Toi, tu as dû te ouais. construire, tu vois. Moi, c'est plus la société qui, par la suite, tu parlais des années 90. On a quand même grandi à une époque où Bridget Jones, moi j'adore ce film, Mmh. elle était grosse, tu vois. Ah oui, c'est un Elle était problème. grosse, donc Aux c'est comme yeux ça. de la Et voilà, c'est société, ça. Donc, mais ouais, et exact. c'était comme ça qu'on l'a labeled à l'époque. Pour nous, on disait, pendant tout le film, elle essaie de maigrir, et nous, on regarde ça en comprenant que cette femme-là est grosse, alors Mmh. que pas du tout. Mais Elle même est des livres qu'on a absolument lus. magnifique. Même des Elle livres. est, C'est elle vrai. est toute voluptueuse, elle est sublime, elle est incroyable. Et nous, on a grandi dans cette société-là, où des femmes, chaque fois que tu ouvrais un magazine féminin, il y avait toujours des recettes de régime. Là, je lis plus les magazines maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent dans les magazines. C'est toujours Toi, la tu même vas nous Bah, chose. c'est dire, le médico-esthétique, c'est plus le C'est toujours la régime. même chose. finalement, Ça existe plus Voilà. le régime, tu c'est peux plus maigrir tu là. peux tout faire avec le Comment médecin. perdre 5 kilos avant l'été? Des trucs comme ça, tu Ouais. sais? Non, mais On attention, ça parlait. existe encore, hein. Est-ce que vous vous souvenez des yaourts? Il fallait manger des yaourts amaigrissants à la crème pour que tu puisses maigrir. Donc, moi, enfin, il y avait tellement de Le conneries. marché de. Et ça a été un Ah, marché pendant maintenant, en longtemps. fait, en même temps, maintenant, c'est tout ce qui est Ozempic, Mounjaro, qui sont Ouais, les exact, nouvelles exact. molécules. Je sais pas s'ils en parlent, par contre, sûrement dans les magazines et tout, Ah, mais, peut-être. mais C'est c'est pas ça. encore vraiment quelque chose qui est assez dit d'une façon ouverte, Mais c'est plus les social media. mais absolument. Ouais, c'est pas Voilà. tout le Ça, monde on en aussi qui parle. peut avoir accès à Ça, ça. c'est vrai. Donc, je pense que c'est pas nécessairement, oui, c'est populaire, mais c'est pas populaire comme une crème Mhm. amincissante ou des trucs comme Mm. ça, là, je dirais. Si on retourne un peu vers, le travail, l'entrepreneuriat, tout ce qu'on les billets, tout ce qu'on a appris, en fait,
soit de notre entourage, de nos parents, et cetera. Est-ce qu'on devrait adopter des codes masculins pour être bien entendu dans notre milieu de travail ou, en entrepreneuriat? Mais déjà, il faut les identifier, les codes masculins. C'est quoi les codes masculins? Est-ce que c'est de parler fort? Est-ce que c'est de montrer, c'est de s'habiller comme un homme? Est-ce que Mmh. c'est, de parler comme un homme? Est-ce que l'agressivité, quelque part, quand tu t'exprimes, est un code masculin? Heu, c'est ça aussi, c'est vraiment identifier ce qu'un homme est soi-disant devrait être dans le monde du travail. Est-ce que tu devrais être macho? Est-ce que tu devais être parce que c'est aussi ça, est-ce que c'est le manque de la féminité? C'est tout ça à la Mmh. fois, c'est quoi? Moi, je trouve que je préfère au lieu d'adopter des codes masculins, je préfère assumer pleinement ma féminité, donc mon sens du leadership, ma résolution de conflits, toutes ces choses-là dont on parlait auparavant. Il y a aussi une douceur aussi quelque part, et moi, Mmh. j'ai rien contre cette douceur, au contraire, je trouve que c'est très bien aussi. Et non, je n'adopterai pas des codes masculins. Par contre, le travail que je fais depuis maintenant quelques années, c'est de me défaire d'attributs qui m'ont été inculqués, par la société, par mes professeurs, par ma famille, de façon tout à fait, inconsciente. J'essaie de me défaire de cela. Je donne un exemple. Quand on va te présenter 2 options, tu es dans un board, on va te présenter 2 options. Beh, tu vas dire: «Est-ce qu'on va choisir l'option A ou l'option B?» Ce qu'on a tendance à faire en tant que femme, c'est de dire: «L'option A est bien pour telle et telle et telle raison, mais les points négatifs de l'option B, c'est ça. Mmh. De l'option A sont ça. L'option B est bien pour telle et telle raison». Donc tu fais les pros and cons. Et en réalité, tu ne tranches pas. Sauf que la personne, quand elle te demande ton avis, elle a besoin que tu tranches. Parce que les pros and cons, ils savent très bien. Donc quand tu es dans un board, redire les pros and cons parce que tu n'oses pas te Mmh, mouiller, Ouais. non, il faut être plus ouais, tranchante parce que deep down, tu sais exactement c'est quoi la chose que tu veux dire. Ou des fois, tu vas commencer une phrase en disant: «Je pense que peut-être on devrait adopter». Non, ne dis pas: «Je pense que peut-être on devrait adopter». Tu dis: Je propose». D'autres choses, tu vas Mmh. dire, par exemple, des erreurs qu'on va faire: «On a pensé, on a voulu». Non, tu as pensé, Pourquoi on? Donc ouais. toutes ces petites Mmh. erreurs qu'on fait, qui sont inconscientes, qui sont aussi dans notre volonté de plaire et de ne pas froisser autrui, il faut vraiment s'en défaire. Parce Et qu'encore ouais, oh et non, la dernière des choses que je dirais, ce serait vraiment d'être plus à l'aise de parler de finances, d'être plus à l'aise de parler oui, d'argent. Donc à l'époque où on a grandi, on n'en parlait pas Mmh. trop. oui, Mais Mmh. même dans nos milieux, les hommes en parlaient plus que les les femmes. femmes, Ouais. Moi, je veux oui, être assise à des tables où on parle d'argent, où on parle d'investissement, où on parle de projets, oui, d'idées, et non pas à des Clair. tables où on parle de gossip. Moi, tu absolument. m'assois à une table de gossip, je me lève, je change de table. J'ai Ouais. pas d'intérêt Ouais. là-dedans. C'est vrai et puis un des problèmes aussi, tu as raison et je te rejoins là-dessus, c'est que notre éducation financière, en tant que femme, est souvent assez low par rapport à Mhm. celle des hommes. Ça, c'est un premier point et de 2, il y a moi, par exemple, on va parler de, heu, je suis entouré, je côtoie des femmes qui ont des postes, Ouais, extrêmement c'est sûr. Mhm. importants. Je peux vous allez, Ouais, des grandes avocates, absolument des présidentes de Mmh. compagnie, et le gratin de la société montréalaise. Yes. Va chez madame. Tadam! Et une des choses que j'ai appris avec ces femmes-là et c'est la douceur, c'est-à-dire que c'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent, Mhm, mais en même temps, la plupart, elles ne sont pas dans l'agressivité. mhm. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure, le mot, il est direct. C'est ça. Mmh. Et c'est facile. Et nous, moi, la première, j'ai tendance un tout petit peu à m'éparpiller. Mm. Quand j'ai besoin de quelque chose ou quand je veux demander quelque chose, je m'éparpille. Mais là, tu sais, ton patron, n'importe qui te regarde, te dit, mais tout ça pour me dire ça, c'est ce que je veux dire. Et là, tu te sens encore plus petite. Mhm. Ouais. Parce que comme tu disais, c'est cette figure de l'autorité dont tu Ben parlais oui, tantôt, où tu te sens comme une petite fille quand tu parles avec une figure d'autorité. Alors donc que, c'est voilà. ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends. Donc, ça va pas aider parce que si je deviens encore plus direct que je le suis, ça va pas, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment, je pense que oui, la partie que je voulais dire, c'est vraiment la douceur peut être là, mais en même temps aussi, l'autorité peut se Ouais. comparer. Et Tu sans peux, tu forcément, peux faire preuve de douceur, mais tu peux être ferme oui, Mmh. dans ton approche. Tu vois, et les uns, c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas où tu es douce, où tu es sévère. Non, tu peux faire preuve de leadership
tout en ayant de la douceur, de la moi j'adore, je regarde la nouvelle présidente du Mexique, je la trouve exceptionnelle quand je la vois s'exprimer, quand je la vois parler du maïs, de ci, de tout ça, je la vois, elle est incroyable et elle est douce dans sa façon de parler, mais la femme, elle s'attaque à des cartels, elle s'attaque à la corruption et elle a pas peur, ou Mmh. peut-être qu'elle a peur, mais elle le fait quand même, tu vois? Ben, Et c'est c'est ça, magnifique dans sa façon de s'exprimer, je la trouve hyper, inspirante. il y a une des choses aussi qu'il faut, je pense, acquérir, c'est de ne pas avoir peur de déplaire. Mmh. Ton point, tant qu'il est construit, ton point, ton but, tant qu'il est là, c'est pas grave si tu te déplais. Mmh. C'est pas grave. De toute façon, dans le milieu du travail, et ça aussi, c'est un autre, un de notre point aussi, c'est qu'on a tendance, les femmes, on veut devenir un peu, on est dans le côté, faut que on devienne copine de tout le monde. Un peu, il y a le côté. Et dans le milieu du travail, parfois, tu n'es pas obligé d'être une garce, mais c'est pas parce que tu dis ton point que forcément, si ça ne, si tu plais pas, c'est pas grave. T'es pas obligé. Et ça enlève c'est un peu ce côté aussi de dire, oui, non, mais on va croire que je suis, on va croire que je. Non, c'est pas grave. Tant que ton Mais tu as point il est 100 % juste, raison, tu as 100 tant % que ton raison. point est juste, Mmh. dis-le. Ça plaît, super. Ça plaît pas, Tant c'est pas pis, grave. je m'en lave les Et mains. voilà. Voilà, exactement et je Ouais. pense quand tu parlais d'outils, à des jeunes qui peuvent nous écouter, je pense que c'est très important ce que tu viens de dire. On n'est pas là pour être aimé de Non. tous, pas du tout. Tu fais Mmh. ce que tu as à faire. À la maison, c'est différent. Avec tes amis, tu peux te comporter bon et ça aussi, c'est matière à discussion. Mais clairement, dans ton ambition, la gentillesse, n'a jamais fait une carrière, quoi. Non. Donc, il faut vraiment que tu puisses te sentir en paix et que tu assumes Oui. ton sens du leadership et que tu assumes de ne pas être aimé de tous, clairement. Je crois que pour rebondir sur ton point, il y a un petit outil qu'on peut utiliser aussi, qui est bon pour les femmes qui sont dans un travail, où est-ce qu'on écrit beaucoup de courriels. On peut demander à Chat Mmh. maintenant, à Ah oui. ChatGPT de réécrire en fait notre courriel, avec la voix d'un homme, plutôt Mmh. que d'être dans le «Ah, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien reçu mon courriel suite à blablabla». Bah, c'est intéressant ce que tu dis, mais ChatGPT, Alors il sait qu'est-ce que c'est un homme? Enfin, il comprend quand tu lui demandes: «Réécris-moi mon courriel comme si j'étais un homme», avec la voix d'un homme. il Ah, il ben, va tu être vas essayer? non, mais parce que Ouais. je l'écris déjà On comme va un homme. Comme je dis toujours: «I'm the man, I'm the man. I'm not looking ouais. for a man, I'm the man». Good for you. Good Non, for parce que you. le AI a sûrement Ah accès ouais, à bah, à plein le de AI a ouais, accès à des milliers, des milliards ouais. d'informations, donc tu dois vraiment bien demander ta requête, bien sûr, là, Oui, pas juste comme: «Écris-moi comme si c'est ouais, un homme», mais ouais. donne le contexte, Mmh. dis qui toi tu es. «Je suis une jeune femme de 34 Ah ans, oui, je oui, oui, travaille oui, dans tel absolument. C'est environnement, ça. nin nin. Est-ce que tu peux me réécrire ce courriel, mais avec plus d'assurance, Ouais plus de confiance, droit au but» et cetera, et c'est clair. avec, cette manière. Donc oui, ça peut nous aider, en fait, c'est un Ouais, outil. absolument. Et pour rebondir sur ton deuxième point de finances, tu disais: «J'aime mieux être à la table, où est-ce qu'on parle, de finances, d'investissement». Alors moi, qu'est-ce que je fais avec mes amis? C'est, lorsqu'on commence à parler de trucs, bon, je trouve que les femmes, en général, on parle beaucoup de: «Ah, ben j'ai fait ci, j'ai fait telle activité, j'ai Mmh. acheté tel truc, j'ai acheté tel nouveau sac, ta, ta, Ouais. ta». À la place de parler de qu'est-ce qu'on a acheté, je tourne la conversion et je dis: «Mais si, par exemple, tu avais investi 5 000 $ dans LVMH il y a 3 ans, ben c'est encore plus rentable pour toi que d'avoir acheté le nouveau sac de la OK. nouvelle Donc collection». il faut pas Mais aller on s'en manger avec fout. toi après qu'on ait fait du shopping, c'est Ouais. ça? Non. Parce que Moi, je veux dire, je déteste le shopping tu alors. retournes tout et tu t'en vas dans ton Dans ton dans ton investissement. C'est investissement. bon, j'aime ça, j'aime Mais ça. Donc des fois, il faut changer juste la Ouais. perspective et genre, si toi, comme les enfants, ils regardent le leader, puis ils disent, «Ah, je veux faire comme maman, je veux faire comme papa». Alors si ouais. toi, tu es la personne qui peut juste inspirer une ou 2 copines autour de la table, tu C'est cool, vois? je Mais trouve. ça Ouais. revient, dans ce cas-là, ça revient aussi à ce que je disais au début, c'est l'éducation de l'argent et ouais, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne nous donne pas assez. Euh, Tu as raison quand tu dis que oui, quand on est plus jeune, on dit ah, je vais être comme papa ou je vais être comme maman. Et on dirait que parce que maman, c'est juste prendre, peut-être, je vais faire du shopping pour certaines, comme tu dis, donc dépenser. Et c'est plutôt quand on revient de. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, mais laisse tomber, les premières années, il n'y a pas eu un sou sur mon compte.
Ouais, C'était ouais. les sous étaient chez Zara. Ouais. Ouais, on aime quand D'accord? même. À l'époque, c'était. Donc, est-ce que l'éducation aujourd'hui aussi est pas, elle est très importante. Tu Mmh. sais, et Je suis complètement d'accord et honnêtement, Kate et moi, on est un petit peu pareil dans ce domaine-là parce que tu as édité ton propre livre. Donc tu as écrit 2 livres et tu as édité les 2 ou juste un. Les 2. Les les 2, deux. c'est incroyable, Waouh. en partant de aucune connaissance dans le monde de l'édition. Donc on a parlé du petit Jackie, L'ego de l'infertilité, que je vous conseille, des livres incroyables et honnêtement, je trouve ça admirable que tu l'aies fait en partant de rien parce que l'édition, c'est un métier. Et quand Ouais. tu as commencé à vouloir faire cela, tu t'es informé, tu as lu, tu as essayé de comprendre Mm. et tu as essayé de trouver toutes les informations qui étaient en ton pouvoir. Peut-être c'est ton côté de t'étais dans l'éducation avant, tu as besoin d'avoir les informations. Moi aussi, je suis un peu comme toi, je suis très cartésienne. Donc, je ne peux Mmh. pas juste comprendre. Oui, je peux apprendre des trucs sur le fly. Malheureusement, les finances, on ne nous les a pas Ouais, apprises à l'école. On ne nous Ouais, a pas appris ouais, c'est comment non, payer sa carte de crédit, c'est quoi payer ses taxes, les ouais. acomptes provisionnels, tout non, ça, on n'explique pas. On nous apprend à jouer de la flûte, c'est mais sûr. on ne nous apprend pas des trucs qui vont nous servir dans la vie plus tard. Mais, Ouais, Et c'est mmh super important. Et moi, ce que j'ai fait par rapport à cela, personnellement, c'est que d'une part, j'ai pris des cours, il y a des cours qui sont gratuits que tu peux prendre avec McGill, oui, qui sont des cours en ligne, qui t'expliquent justement la gestion des finances, comment payer tes taxes, comment faire un investissement, comment toutes ces choses-là, mh. savoir un petit peu à quel moment tu paies ta carte de crédit, est-ce que c'est mieux de la payer une fois à la fin du mois ou 2 fois, toutes ces choses-là. Il y a des choses de base qu'on n'a aucune idée. Il y a plein de gens que tu connais, souvent les copains qui connaissent ces rouages-là. Les copines, elles n'ont aucune idée, hein. Exact. Donc, ah bah oui. voilà. Donc, c'est super important de s'informer et, Et euh, toi, et si je peux me permettre, comment tu Mhm. le transmets? Parce que tu as 3 garçons, Ouais. et je pense que l'éducation financière est Mhm. très importante. Ouais. Comment tu Bah, le... c'est clair, Oui, c'est super important et ce que je voulais dire aussi, c'était que au niveau des finances, moi, je me souviens quand je rencontrais mon conseiller financier, au début, en tant que médecin, en tant qu'étudiante en médecine, en tant que résidente, puis ensuite en tant que chirurgienne, au début, quand je rencontrais mon planificateur financier qui m'expliquait la différence entre les REER, les CELI, je dis comme blablabla, cause toujours tu m'intéresses, quoi. Moi, je suis moi médecin, aussi. c'est pas les finances, on n'y Ouais, connaît rien. Et puis les gens, ils savent, ils commencent tu sais, ils se disent, OK, ouais. c'est un médecin, mais en réalité, pas du tout. Un jour, je me suis posée avec lui, j'ai dit: «Tu m'expliques, fais-moi des carrés, fais-moi des cubes, fais-moi ce que tu veux, fais-moi un Mmh. schéma, fais-moi des flèches. Aujourd'hui, je comprends, je ne sors pas d'ici sans avoir compris le sujet». Et donc, c'est vraiment cette notion de prendre, de vraiment c'est notre responsabilité. On ne peut pas juste la remettre sur: «On ne nous l'a pas appris à l'école». Maintenant, Exact. on doit l'apprendre et je Ouais. dis ça toujours aux jeunes et c'est ce que tu me demandais par rapport à mes enfants. Oui. Alors, j'ai des enfants, il y en a un qui vient d'avoir 10 ans, un autre qui a 7 ans et j'ai un bébé de 2 ans. Bon, le bébé de 2 ans, non, on lui apprend rien pour l'instant, pas par rapport à ça en tout cas. Mais pour les finances, chaque mois, ils ont de l'argent de poche Ouais. mensuellement. Et quand ils ont un anniversaire, si par exemple mamie leur donne des sous ou alors qu'ils ont des sous, souvent je leur demande, est-ce que tu veux le garder dans ta tirelire ou est-ce que tu veux le mettre à la banque, ce qui revient à peu près au Quand même, ou même. est-ce que tu veux investir cet argent? Donc je lui donne l'option. Mmh. Donc ils décident. Et s'ils investissent leur argent, ils peuvent l'investir dans un fonds d'investissement qui est hyper risqué, mais qui peut apporter beaucoup de sous. Qui est toi? C'est moi qui ramasse les sous dans tous les cas, dans tous les cas. Donc ou ils prennent ils le mettent dans cet investissement qui, exemple, ils mettent 10 $, c'est un truc hyper risqué. Peut-être tu vas doubler, peut-être tu vas perdre. Peut-être ton 10, il va devenir 5, tu sais pas. Voilà. Donc et ils le notent, tu sais, dans leur petit carnet. Ouais. Ou alors ils vont prendre quelque chose de plus, sécuritaire, mais leur 10, il va devenir 12 dans un an. Donc ils Mmh. le notent, tu vois? Ils le marquent et tout ça C'est et super après ça. ça j'essaie de leur faire réfléchir et aussi, super important, ils peuvent aussi faire un don parce que c'est important. On parle de Mmh. finances, Ouais. on parle d'argent, mais c'est hyper important. Moi, je veux que mes enfants soient des bonnes personnes. Je veux dire, l'argent n'a jamais rendu personne heureux. Moi, je veux que mes enfants, ils donnent aussi à la société. Et donc, aussi, je leur donne l'option aussi, si tu veux faire un don avec cet argent-là. Mm. Mmh. Et j'ai une petite histoire avec son fils, le deuxième, son anniversaire, donc quand il est 7 Le ans. deuxième, c'est mini-moi, hein, Ouais, by the ouais, way. voilà, donc c'est sa mère. Et donc on fait son anniversaire et je lui ai donné un petit montant, c'était pas rien. Et là, il le prend et il va voir son père et il dit, Papa, tiens, il faut que tu l'investisses sur mon compte. C'est super ça. Voilà. J'étais comme, à 7 ans. Et là, ouais, t'es fier quand même, Ah, t'es c'est fier ça. d'entendre ça.
Tu Mmh. savais même pas cette histoire, c'est moi qui te l'ai racontée Ah, c'est après. fou, hein. Puis aussi, on essaie de les faire un peu travailler. Quand ils lavent ma voiture, il y a un prix pour l'intérieur et l'extérieur. Il y a plusieurs choses. Un jour, ils m'ont dit: «Et si on lave toute la maison?» J'étais comme: «Non, c'est pas la peine. Ça, je vous paierai pas pour laver toute la maison, c'est bon». Mais c'est important aussi de leur expliquer le sens du travail. D'ailleurs, je viens parfois à la clinique aussi avec eux. Ouais. Ils m'aident à ouvrir des petites seringues. Ils enlèvent le petit capuchon qui est plus facile après pour faire des injections, etc. Donc, je les fais travailler. Ils sont venus, ils ont porté des caisses et tout. Je les ai pas payés à ce moment-là parce que j'étais comme, tu viens, tu travailles, tu es un entrepreneur, tu vas travailler Ouais, pour faire quelque chose qui, en fait, tu vas pas être payé pour ça. exact. Mais c'est la force du travail et du labeur et tu dois show up, quoi. Tu vois. Et ça, c'est très important, mais j'ai une question pour toi. Toi, tu travailles avec ton partenaire. Hmm. Quelle bonne Bonne question. Je me question. délecte, je me délecte. Toi, tu travailles avec ton partenaire. Et s- moi, je sais pas si... Je commence déjà négativement, mais c'est pas négatif. Moi, je sais pas si je peux. Mais comment tu fais? Comment ça fonctionne tous les jours? Moi, je dis happy husband, happy life. Ah non! Bravo, j'adore comment tu l'as tourné. Thank you very much. I like that. C'est un petit mic Good to drop. know. Exact. Oui, ça, Happy c'est husband, super. happy life. Thank you. Yeah. Non, mais c'est beaucoup, je dirais comme, parce que notre relation a été un peu basée sur l'entrepreneuriat. À la Ouais. base, on s'est rencontrés, il débutait aussi son entreprise. Mhm. Puis c'était comme, OK, si tu veux me voir, si tu veux passer du temps avec moi, ben il y a des concessions à faire. Puis moi, les fins de semaine, je dois travailler le soir, etc. Donc moi, j'ai dit, parfait, je rentre avec toi, je viens avec toi sur tous les sets, sur tous les contrats. Et puis, j'ai juste, c'est quelque chose aussi que j'aime et qui Ouais, me c'est clair. passionne, Ouais, bien ouais. sûr. Mhm. Mais j'ai juste décidé d'être là pour encourager, mais aussi pour passer du temps et apprendre. Donc, D'accord. pour moi, c'était aussi un côté de mentorat aussi. Ok. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde Mm. qui entre dans une relation comme ça, etc., où est-ce qu'on commence déjà un projet ensemble. On a tellement parti de projets qui sont vraiment, qui sont foutus à la poubelle, mais c'est pas Ah, c'est ça le grave. monde de Bah oui, c'est ça, il l'entrepreneuriat. faut que Ouais. tu Ouais, essayes. c'est pas Mhm. grave, mais c'était des petits trucs, des essais, des erreurs. Puis par la suite, j'ai continué ma carrière, etc. Puis on s'est lancé dire, OK, ben voici mes forces, voici mes faiblesses. J'ai appris dans le monde réel Mhm. Ouais. avec justement les faux pas, les courriels, les ci, les ça. Alors par la suite, je peux recréer et reprendre ce que j'ai appris Mhm. et démontrer mes forces à travers ce qu'on fait en ce moment comme projet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance, d'écoute, mais aussi nos deux familles sont des familles entrepreneuriales. Donc, nos propres parents étaient des entrepreneurs et ont travaillé ensemble. Donc, D'accord. lorsqu'on arrivait autour de la table, genre pour souper, tout ça, euh, ben la vie familiale à la maison était autour de la business familiale. Donc, on Mhm. connaît C'est ça. cette dynamique. Mais tu vois, par exemple, moi, dans mon milieu de travail, en tout cas, comment je fonctionne, c'est qu'il y a une règle que j'ai, c'est que j'ai tendance à laisser ce qui se passe au travail au travail. Hmm. Moi, je rentre au travail, ce qui va se passer va rester à la porte. C'est ma règle. Et une fois que je retourne au travail, je vais retrouver s'il y a de quoi. Alors, Mais ça, c'est génial déjà. Tu sais que c'est une grosse j'ai- qualité, hein, C'est d'avoir ben, ça. c'est Pas très beaucoup de bon gens parce qu'il ont n'y a pas cette beaucoup de gens qui sont qualité-là. capables. Ouais. c'est ma santé mentale, c'est comme ça, c'est vraiment, il faut que ça se passe de cette Est-ce manière. que ça a toujours été comme ça? Oui, oui, j'ai tendance à vouloir. En fait, quand on était en train de me former, Mhm. j'ai été formé. Déjà, il faut que je le dise, moi, j'ai été formé par une femme. Mhm. Et cette femme-là, c'est la plus grande entrepreneuse que j'ai vue de ma vie, si on peut dire ça comme ça. Oui, on peut parler des personnes qui réussissent ou Mhm. quoi que ce soit, mais en tout cas, elle, d'où elle vient et de ce qu'elle a créé, donc en Belgique, à l'époque, quand je suis partie, elle avait 130 salons. Waouh. C'était elle seule qui gérait. Mhm. Waouh. Et on peut dire tout ce qu'on veut quand tu vois quelqu'un mettre ses mains là, dans le travail. Et aussi, c'est une coiffeuse, c'est une femme issue d'immigration. Elle n'était pas blanche ou belge ou ce que vous voulez, Mhm. mais en tout cas, ça compte beaucoup Mhm. à cette époque-là. Et en plus de ça, elle a un milieu d'hommes, en fait. Qu'on le veuille, la coiffure, Ah oui, c'est dans les sûr. plus grands salons, tu vas toujours trouver un milieu d'hommes.
Et cette femme m'a montré certaines choses. Et ça, c'était une chose qu'elle faisait. Elle avait des enfants et tout ce qui va avec. Et elle nous disait toujours, Aimé, ce qui se passe au salon, si toi et moi, on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, tu laisses ça ici et tu le retrouves à la maison. Mmh. Génial. Je trouve Voilà. que c'est merveilleux. Mais Ouais. ma question là-dessus, comment toi, tu vas séparer, parce que c'est ça, le travail, parfois, c'est génial, les choses se passent bien, mais aussi, il y a le côté couple. C'est Comment chaud, on c'est sépare C'est chaud, ça? chaud. c'est C'est ça. Les chaud, limites c'est chaud. sont Ouais, ils difficiles sont à où, en fait? avoir. Mais c'est intéressant Ben, de je vais vous savoir, dire je la trouve. vérité, Ouais. la vraie vérité, c'est qu'il y en a pas. Mhm. Il y a pas de limite, c'est genre, il y a pas de ah, voici le travail, puis ça, c'est pas le travail, parce que le travail impacte notre vie personnelle. Ouais, Notre travail impacte les finances, Mhm. notre c'est travail vrai. impacte nos projets futurs de comme si on fait ce projet-ci, ça va nous propulser pour aller là, et après, toi, tu vas pouvoir faire ça, etc. Donc, si on n'avance pas ensemble, c'est Mhm. comme un peu le jeu de la poche là ou de la patate, je sais pas trop là. Ouais. Vous savez de quoi je parle quand on fait un jeu de foire où est-ce que les deux Ouais. personnes sont attachées à la Ouais. cheville et Ouais. doivent courir jusqu'à Ouais. la ligne Ouais, d'arrivée. ouais. Mais t'es obligé, t'es attaché à la Ouais, cheville. Donc, ouais. s'il y en a un qui tombe, Mhm. ben, le projet tombe, tu Mais je vois. pense que ça aide aussi quand vous êtes deux personnes qui sont super passionnées Oui, par vos j'imagine. métiers. Et des fois, j'imagine, quand vous discutez, c'est le week-end, vous allez luncher, des choses comme ça devient un petit peu quelque chose dont vous avez vraiment envie de parler. Et donc, ça devient peut-être pas à ce moment-là comme une intrusion, quelque chose, tu vois. Ouais. Je le Mais vois je un disais peu. pas ça. Moi, je disais vraiment pas ça comme une forme d'intrusion ou même quelque chose de négatif. Je le disais plutôt euh, dans le sens d'apprendre. En fait, si tu veux, c'est que pour moi, tu es, un exemple d'une autre méthode Mhm. de fonctionnement. Tu es entrepreneur, ton mec aussi, vous travaillez ensemble. Je veux dire, on apprend. Il y a différents fonctionnements et je trouve ça, en fait, même agréable à savoir. C'est pour ça que je rentre un peu dedans pour te demander Bah, c'est comment tu génial. fais, en fait. Ouais, il y a beaucoup de gens On qui est me demandent, unfiltered là. ici, C'est ça. c'est ça. Donc on dit les vraies choses. Et moi, personnellement, je sais qu'à l'époque, donc avec mon ex-mari, à Ah, l'époque, tadam, attendez, avec Ah! mon ex-mari, attendez, attendez. je Attends, répète, laisse-la terminer sur son point. avec mon ex-mari, qui est aussi médecin, quand on était étudiant et résident et qu'on se retrouvait dans le même hôpital, on avait horreur de ça. C'était comme Oh! si c'était mon territoire ou son territoire. On n'aimait pas Ah travailler dans le même ouais! hôpital. C'était comme, c'est là où je suis en train de faire ma vie, de faire ma vie professionnelle, que j'échange avec mes collègues et tout. Quand on se voyait à la cafétéria, des fois on mangeait ensemble et tout. C'était pas comme, oh my God, hi. Non, on n'aimait pas ça. On Ah détestait ça tous les deux, ouais! tu vois. Et après, le soir, on se retrouvait, on était Intéressant. super contents de se retrouver, d'aller manger des sushis, d'aller au cinéma, de Hmm. faire plein de trucs. On était hyper heureux de se retrouver. Mais dans la journée, on n'aimait pas du tout être sur les mêmes. On s'appelait au téléphone. Mais déjà, il y avait déjà les Mmh. téléphones portables à l'époque. On s'appelait, c'est comment ça se passe la journée, mais se croiser dans les couloirs de l'hôpital ou échanger sur un patient, on n'aimait pas ça. C'est Mais fou, hein? là, j'ai une Ah, question. ben J'ai c'est non, vraiment j'ai une différent. question tu sais, qui m'intéresse. Euh, On se demande bien c'est laquelle, tiens. non, non, même pas. C'est pas celle que tu crois, ça elle viendra après. Est-ce que tu es docteur? Tu vois, tu es A docteur. priori, oui, la Oui, dernière fois que j'ai absolument, la checké, ouais. dernière fois, si tes Ouais. diplômes sont toujours là. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, qu'on t'appelle Madame. Tu sais, par exemple, tu vas à l'hôpital et puis on dit, ah oui, c'est Madame Ah ouais, ça, c'est. Docteur. Ah non, J'ai mais pas envie ça. de dire son nom. Ah non. Ah, tu le prenais comment en étant toi-même avoir fait Ah les non, mêmes ça, études? je. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, moi, j'ai travaillé, enfin, je me souviens d'un endroit où, dans de mes anciens salons, cette femme-là, ce qu'elle adorait, c'est d'arriver qu'on dise, c'est Madame Docteur Intel. Oui, parce qu'en France, en Europe, L'incarné, très européen. Europe, on dit monsieur avec le nom du médecin, c'est différent, ou madame. Exactement. Mais Ouais. ici, au Québec, On c'est s'en fout. docteur. Mais c'est sûr que si on m'appelle dans un milieu hospitalier Ouais. ou par madame, madame Cherkaoui, alors que mon nom c'est Non, 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 docteur non, 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 Cherkaoui, c'est pas ça. c'est là, ça, c'est quelque chose que je suis complètement contre parce que j'ai quand même un titre Ouais. professionnel et j'aimerais qu'on l'utilise. Et surtout, comme je suis une femme, c'est quelque chose pour lequel j'ai énormément travaillé, pour lequel j'ai fait énormément de sacrifices et je veux qu'on utilise ce titre-là Je quand suis on parle. De d'accord. la même Ouais. façon que Mm. quand je m'adresse à mon avocat, bon, On mon dit avocat en maître. l'occurrence c'est mon ami, mais maître, je vais toujours utiliser ces titres-là, quels qu'ils soient, Mais même si c'est sûr et certain. Mais je comprends ce que tu veux dire, toi, c'est plus par rapport ouais, au Au mari. au mari, parce qu'en fait, Ouais. si tu sais, tu travailles avec. porter le nom du mari.
Non, imaginons, vous avez travaillé ensemble à un hôpital ou une clinique ou quoi que ce soit. Et là, on dit oui, au lieu de dire que tu es docteur Sharkawi, on va dire, ah oui, c'est docteur, c'est la femme de docteur Untel. Non, mais ça m'est Ça veut dire jamais que arrivé, ce c'est vrai. truc-là. Ça existe. Oui, je te mens Mais, pas. Ben, Il y a des femmes non. qui adorent, tu sais, comme oui, puis que ça soit dans n'importe quel Exactement. métier, comme par exemple, ah, ça c'est moi, ça m'arrive souvent, ah oui, toi tu es la femme de, c'est comme, non, Non, arrête là. non, J'ai moi, écrit 2 livres là. S'il te plaît. Il a même pas écrit de livre, ok? merci beaucoup. Moi Comme je suis aussi, pas la femme de. moi Il aussi, fait on ses lui che- pose il la fait ses question trucs. aussi, on lui posait la question à lui aussi, est-ce que C'est- t'es son mari? Ah Voilà, Voilà. 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 Super. Mais ouais, donc c'est sûr que non, je n'accepterai pas qu'on me pose cette question, est-ce que tu es la femme d'un tel ou quoi que ce soit. Mais par exemple, Voilà. est-ce que tu aurais pris le nom de ton Non. mari? Réponse rapide, non, jamais. Le nom que je porte, c'est le nom que mon père m'a donné. Comme je vous ai dit, j'ai une immense fierté à être sa fille. Si je pouvais marquer mon nom de famille sur mon front, je le ferais. J'adore porter ce nom et je veux le porter jusqu'à ma tombe, quoi. C'est quelque chose, je ne changerai jamais mon nom pour quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est même pas une preuve d'amour de prendre ce nom-là. Il y a des cultures qui sont différentes, etc. Et puis chacun décide ce qu'il veut. Je pense que c'est une décision qui doit se prendre par la personne. Pour moi, non, jamais je porterai le nom d'une autre personne que le mien. C'est le nom qu'on m'a donné à ma naissance et je veux garder ce nom. Super Et important. tu as parlé de quelque chose au début. En tout cas, tu as dit mon ex. Ouais. Euh, C'est pas le single ladies. La question, C'est comment j'ai dansé là-dessus, C'est ça. là, de single ladies. Oui. la question, la bague, tu l'as Là, vendue? je danse. Là, je danse plus, là. Là, je danse plus. La bague, tu l'as vendue? Ah, ça, non, quand même, je ferai pas quelque chose de. Je ferai Non, pas, je je ferai rigole, pas mais, ça, non. mais est-ce que ça va? Ça Ouais, serait ça, c'est ma vraiment ma première première question. question. Est-ce que ça va? Bah, écoute, moi, je vis des moments compliqués en ce Ouais, moment, c'est certain. Mais je pense que je vais bien dans le contexte. d'accord. Et c'est une décision qui a été très lourde à prendre et à porter. C'est un peu un deuil, hein, quelque Ouais. part. Donc je le vois pas. On dit souvent, est-ce que c'est un échec? Pour moi, je ne vois pas ça comme étant un échec, mais plutôt des phases d'un deuil. Donc moi, j'ai perdu mon papa quand il avait 56 ans. Donc moi, j'étais jeune, j'étais dans la jeune vingtaine. Donc on connaît les phases du deuil. Il y a le déni, la colère, l'acceptation. Donc c'est un petit peu dans ces phases-là que Hmm. je gravite tous les jours et toutes les semaines. Mais, mais je vais bien. Ouais, je vais bien. C'est important, je pense que, en fait, pourquoi j'ai commencé là-dessus, c'est, je trouve parfois, et surtout nous les femmes, on a tendance un tout petit peu à minimaliser cette question-là de ça va. On a Mhm. tendance à le dire d'une façon mécanique et machinale quand on la pose. Mhm. Et je trouve qu'elle est très importante dans des moments comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que tu vas bien. Le reste, c'est un Mhm. cheminement, mais je pense que c'est important Ouais. oui, parce que tu as pris une décision, j'imagine, qui n'a pas été la plus simple. Absolument. Et je pense qu'il Mais faut se sentir aussi à l'aise avec cette vulnérabilité aussi. Quand tu poses la question, ça va, tu sais, on est des femmes fortes, on est des femmes de ah, carrière, on est des femmes ambitieuses. On va pas commencer à s'étaler pendant 3 heures. Ah hmm, non, je vais pas, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Non. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut embrace ou accepter aussi notre vulnérabilité. Et je pense qu'il y a une personne qui est exceptionnelle qui s'appelle Brené Brown, qui a fait beaucoup de TED Talk et qui a écrit énormément de livres là-dessus, justement sur la vulnérabilité. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi à faire, à déposer aussi les armes et accepter aussi ce côté vulnérable. Parce que c'est sûr que, comme j'expliquais, j'ai grandi avec des parents qui sont féministes, qui sont go, go, go. Ma mère aussi, hyper go, go, go. Mon grand-père l'était aussi, qui ne tente rien à rien. Tu sais, on est fonceuse et tout dans la famille. Mes tantes le sont aussi, ma sœur, tout le monde l'est dans la famille. Et donc, quelque part, il faut savoir poser les armes et de dire, je suis dans un moment de vulnérabilité. Et c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un de moi une personne fragile. Je peux mhm. être vulnérable et forte aussi en même temps. Moi, ça a été quelque chose d'assez dur euh, de démontrer ma vulnérabilité. Je suis vraiment... Bon, on peut le voir, mais je ne suis pas... C'est pas facile pour moi de me montrer vulnérable. Et j'avais été voir une conférence d'une femme que, pour moi, c'est une des déesses de l'écriture qui s'appelle Chimamanda Ngozi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une Oui, Nigérienne, elle est absolument. écrivain. Oui, Oui, elle c'est est extraordinaire. absolument. Celle qui a écrit Africana, non? Oui. Et Africana, oui.
exactement. Mmh. Et en fait, elle avait fait une conférence ici à New York, enfin à Montréal, à New York, enfin, à Montréal. Et elle avait fini sur cette phrase-là. Elle avait dit, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, que Mmh. vous soyez noir, blanc, gris, vert. Et pourquoi elle a utilisé les couleurs? C'est parce que son point, c'était du fait que le fait qu'on soit des femmes racisées, parfois on ne doit pas Mmh. montrer notre vulnérabilité. Il faut toujours montrer les forces. Et les mamans qu'on a eues étaient les mêmes. Et surtout, moi qui a grandi avec une mère célibataire, qui était sur tous les fronts, Mmh. euh, ça rentre, tu sais, dans l'équation. Donc, si tu pleures, on ne veut pas le voir. Si Mmh. tu es vulnérable, on ne veut pas le voir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le masque, le masque, le masque. Mmh. Et entendre une femme comme elle dire, c'est pas grave, parce que c'est dans ta vulnérabilité, c'est là où tu vas apprendre. Voilà, j'avais eu mon école. Mmh. Je suis sorti de là en étant plus armé. Mmh. Ouais. Incroyable. Alors, un peu plus tôt, tu nous as parlé que tu as écrit un livre. Parle-nous un peu de quoi, quel sujet tu abordes, quel est ton livre? En fait, c'est un livre qui parle de mon parcours de vie, notamment, donc, je suis né au Rwanda en 1990, tout le monde sait ce qui s'est passé après tout ça, donc j'y étais. Mais aussi, la partie, je pense, qui était intéressant, c'était de pouvoir parler aussi de naître différent. Donc, parce que c'est pas un secret, je suis une femme trans, mais dans une famille africaine, l'acceptation et en même temps aussi l'immigration. Donc, c'était vraiment un parcours de vie. Mmh. C'est un livre que j'ai accepté de faire quand j'avais 27 ans. C'est quand même fou, hein, Waouh! écrire un livre à Ouais. 27 ans, c'est, Bon. énorme. Et ça m'a pris du temps parce que j'étais prête et pas prête. C'est d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle quand tu sais, je le raconte souvent. Le moment où ce livre a été fini, quand j'ai fini, je l'ai plus jamais ouvert. Oh! Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que mes amis l'ont lu, tout le monde le lit, enfin, toutes les personnes qui ont pu le lire l'ont lu, mais moi, depuis que le livre a été publié, je ne peux pas le lire. Pour quelle raison? C'est parce que pour moi, je fermais un chapitre de ma vie et je le rangeais dans une armoire. Ça Mmh. n'était plus dans ma tête. Donc, c'est un livre. Bah, j'ai été quand même édité chez Gallimard. C'est quand même Ce qui est incroyable. grave, c'est incroyable, Absolument. c'est Non, mais trop top. c'est un parcours, mais Tu as été aussi au Salon du livre de Montréal, tu j'ai as fait signé, absolument. fait des dédicaces, tu as été interviewé par Radio-Canada, c'est énorme, c'est Oui, énorme. oui, c'est une expérience de vie, c'est une expérience incroyable. Je peux pas le cacher. C'est quelque chose auquel j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui de parler Mmh. que quand c'est sorti, parce que pour moi, c'était comme je m'expose. Mmh. Il y avait cet effet je m'expose. Et en plus, Euh, ça a été publié en Belgique, en France, au absolument. Canada évidemment, et Mmh. donc c'est pas juste, Ouais. quelque chose de local, Ouais. quoi. Et mais ça faisait aussi l'effet, enfin, comment je l'ai vécu, c'était comme, oui, je m'expose, oui, je vais influencer, parce que pourquoi j'ai accepté de le faire, ce livre-là, c'est parce que c'était quelque chose que j'aurais adoré lire Mmh. Mmh. quand j'étais plus jeune. Ouais. Je parlais à une petite fille comme moi, de lui dire, ça va bien se passer. Mmh. On n'est pas dans le côté choc, on est vraiment, c'est plus de la bienveillance. Mmh. Mais ça a été une bonne expérience et aussi un peu traumatique. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est ta plus grande fierté? Bah, c'est une fierté, ça fait partie, c'est des choses. En fait, si tu veux, c'est que je sais que j'ai été privilégié de le faire. C'est un privilège, mais je pense que d'être là aujourd'hui, pour moi, c'est déjà un gros accomplissement. Mmh. Mmh. Voilà. Exact. Comme tu es. 59% des personnes trans et non binaires ont subi de la violence depuis l'adolescence, versus 37% des personnes cisgenres. C'est des statistiques qui sont publiées par StatCan, par Women's Canada Foundation. Et je me demandais, toi de ton côté, qu'est-ce que tu penses de ces statistiques-là? Bah, déjà, en tant que personne trans, je pense que c'est pas vrai. 59%, c'est très peu. Je pense que c'est 80%, parce que c'est une période, en tout cas la période de la construction est tellement importante et en même temps agressive, parce que tu veux être toi dans un monde qui ne te reconnaît pas, et dans le milieu scolaire déjà au départ. Moi, si je dois parler de moi, j'en parle dans mon livre assez
Ouais, c'est vrai. long et large, voilà. Et puis aussi, l'acceptation de ta famille. Il y a plein de choses qui rentrent en moteur. Donc, je ne pense pas que c'est 50, je pense que c'est 80%. Mmh. C'est ce que tu vis même est déjà agressant pour toi-même en Exact. tant que personne. Alors, je pense que c'est la totalité, je sais Donc, pas. il faudrait que ces personnes qui font les statistiques, ils aillent un petit peu plus dans les écoles, dans les lycées et En dans tout les cas, rues pour oui. voir parce que ces chiffres-là, ils te semblent complètement Et ça aiderait. sous-estimés, quoi. Ah oui, non, Mmh. mais ça aiderait énormément. Ça aiderait aussi sur le fait de la. On parle beaucoup de la question de aujourd'hui dans le milieu scolaire de le côté bully. Mmh. Euh, je te dis, si tu es un enfant ou, enfin, en tout cas, j'aime pas dire un enfant, mais en tout cas, si dans l'adolescence, disons que c'est dans l'adolescence, on commence dans nos binaires, gay, trans ou quoi que ce soit, euh, tout est une agression. Mmh. Alors, Ouais, c'est vrai que 59%, tu en c'est. parles beaucoup dans ton livre Ouais. aussi, La femme que je suis devenue, notamment en étant dans des collèges ou des lycées en Belgique, pour Ah ben commencer. oui, C'est absolument. sûr que c'est quelque chose que tu as vécu et c'est C'était une horreur. terrible, c'est C'était une terrible. horreur. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aller à l'école, la rentrée scolaire n'était pas un plaisir. Mmh. Je commençais à me faire des amis, soi-disant, à la fin Ouais. de l'année. Et donc, pendant le durée de l'année, oui, tu es agressé. Et plus les années avancent, c'est-à-dire plus. Je me souviens d'un truc, c'est. Moi, j'avais des groupes de gars qui m'attendaient devant la porte. Mmh. Ouais, ouais. Et ça, c'était secondaire. Enfin, je veux dire, oui. C'était des mecs qui jouent au foot. Et en fait, ils m'attendaient devant l'école pour te pousser, t'agresser, te taper, Mmh. nanana, et t'envoyer tout ça. Donc, 59%, je Mmh. suis pas sûr. C'est très peu. Et tu dis que ça a évolué dans le temps, dans le sens que c'était pire, mais pourquoi ça... est-ce que tu vois que ça s'est estompé ou pas du tout? Je dirais que la question aujourd'hui se pose beaucoup plus, elle est beaucoup plus médiatique, c'est-à-dire que on peut pas dire qu'on est invisibilisé. Mais en même temps, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas réellement posées, donc des réponses qui ne sont pas données sur des personnes non binaires, trans ou gays, c'est autre chose. Et donc, du coup aussi, je dirais que cette agressivité est encore là. Même dans le monde du travail, par exemple, aujourd'hui, en étant une personne trans, euh, aller chercher du travail, dans, tu sais pas les collègues, tu sais, bon, moi, par exemple, je travaille dans un milieu où je rencontre des gens nouveaux tous les jours. Mmh. C'est clair que c'est la dernière chose que j'ai envie que les gens sachent, parce Mhm. que est-ce que la personne que j'ai en face de moi va être Ouverte à Ouvert, te dire, ouais, ouverte? c'est ouais, sûr, c'est La sûr. ça. question devrait même pas se poser, parce que après tout, ça ne regarde personne. J'ai Ouais. la chance d'avoir cette chance-là de dire, c'est pas la première chose qu'on voit chez Ouais. moi. Je Mhm. suis vraiment chanceuse et je le reconnais, Mmh. mais c'est quelque chose qui est toujours derrière toi quand même. Mmh. Et encore une fois, je le dis, surtout qu'aujourd'hui, médiatiquement et aussi politiquement de ce qui se passe, ça n'aide pas, Ouais. en fait. Et tu as quand même Ouais. eu le courage de mettre le flag, sur ton, compte Instagram qui est public. Ouais. Donc c'est pas Ça m'a pris quelque du temps. chose ça t'a pris du temps, c'est vrai? Ça m'a pris. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans que tu Ouais, l'as mis ça dans fait ton un compte an. public? Ouais, Ouais. ouais. Mais même, il y a autre chose aussi. Je vais vous donner un exemple. Euh, Toi, quand tu as commencé les réseaux, tu te souviens, quand tu as commencé les réseaux, je te disais, t'es folle. Pour quelle raison? Je C'est vais me vrai, dire c'est vrai qu'on pourquoi. disait ça. Je disais, elle est tarée. Dans quoi tu vas? Et je me suis empêché d'être comme tous les autres, moi aussi, de promouvoir mon travail, mon livre. Et pourtant, j'avais des choses à dire. Pour quelle raison? Parce que je voulais pas être agressée. Mmh. C'est de la peur aussi parce qu'il y a un bagage, ouais. Exactement. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'agressivité, on peut se faire agresser, tu sais, on n'est pas obligé. Mais je voulais pas que la première question qui arrive soit ça et que je dois répondre ou pas répondre. J'ai pas besoin que ça rentre dans ma vie tous les jours. Mais quand même, cette peur-là qui vient de l'enfance, en fait, de l'école ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que aujourd'hui, je me dis, j'ai plus à gérer ça parce que je le gère. Mm. Et toi aussi, tu as fait, pas un livre, mais deux. Mais tu as fait surtout le dernier, qui est L'ego de l'infertilité, où tu parles des expériences, 9 expériences de femmes, je pense. Exact. Ben alors, je peux me rapporter un peu à ce que tu disais. Tu Ouais, disais que tu aurais aimé avoir ce type de livre ou d'ouvrage, d'outils, je ouais. dirais, lorsque tu étais plus jeune. C'est un peu pourquoi j'ai décidé de
lancer ce projet, écrire ce recueil, parce que c'est pas seulement mon histoire, c'est vraiment l'histoire de 9 femmes. Donc, à travers 9 chapitres, on y retrouve des histoires très, très différentes, totalement différentes, en fait, de l'infertilité, du parcours, Ouais, comment on peut se sentir à travers toutes ces montagnes russes aussi. Et donc, moi, je suis le chapitre 1. ouais. Toutes les autres femmes, en fait, sauf une autre acolyte, mais ont eu leur enfant. Donc, Wow. Waouh! C'est oui! incroyable, je savais pas Donc, ça. vraiment, les femmes qu'ils ont pu écrire à travers ben, les mots, je pense que ça a pu aussi les guérir Mmh. d'un certain sens au niveau de la santé mentale qui est beaucoup, beaucoup affectée lors du parcours, Ouais. qu'on parle peu et qu'on a peu d'outils face à ça. Je suis absolument d'accord avec toi, mais il y a quelque chose dans ce que tu viens de dire qui est quand même assez bon, c'est que tu es tata 8 fois. C'est fou, hein? Effectivement. Ça en fait un Exact. des Ça en neveux fait et quand des même des nièces. cadeaux. Des Ouais, cadeaux d'anniversaire, ouais, c'est pas mal. c'est ça. Je suis un peu comme C'est la un budget. maman du groupe, ce qui est bizarre, Ouais. la fée marraine, parce qu'en fait, j'ai juste pris 9 femmes qui sont partout autour du Québec, qui n'ont Ouais. jamais nécessairement écrit un J'adore livre, le ton. J'ai juste pris, toujours, tu sais, juste. T'as pas juste pris, t'as fait un truc Ouais, c'est exceptionnel. exceptionnel. C'est Ne quand même minimise pas là. exceptionnel, Non, ouais. mais en voulant dire, c'était des femmes qui s'étaient ouvertes aussi à ça, qu'ils avaient déjà commencé un peu à écrire leur histoire, que ce soit dans dans des petits journaux intimes, etc. Ouais. Puis par la suite, j'ai vraiment édité, je les ai amenés à écrire plus loin leur histoire dans Ah leur oui. personnage. Mhm. Donc le travail que tu as fait, c'est pas seulement écrivez-moi quelque chose, c'est plutôt tu as reconstruit aussi ce que Ouais. tu avais envie quelque part que ces personnes-là transmettent. Exact. Waouh, Donc, j'ai été chercher leurs c'est émotions. Je leur incroyable. ai posé les bonnes questions. On a fait des ateliers d'écriture aussi. Donc, vraiment le côté éditeur. Donc, j'étais la maman du groupe pour dire la maman canard Mhm. avec les petits canetons C'est en ça, arrière c'est pour dire cute. let's go, on fait ce projet. Mhm. Ça va nous aider à nous empower un Mhm. peu aussi à travers tout ça. Puis, c'est un cadeau qu'on offre aux autres femmes qui traversent l'infertilité pour dire, mais peut-être que toi, tu es le chapitre 5, Mhm. peut-être que Ouais. toi, tu es le chapitre 9, peut-être tu es le chapitre 1, Mhm. parce que chacune a vraiment une histoire totalement différente, mais on ressent pas mal tous les mêmes C'est émotions fou. à Ouais, travers ça. En j'imagine. tout cas, Ouais. ça C'est donne beaucoup d'espoir de savoir que la Oui, plupart d'entre elles sont maintenant des mamans. C'est exactement, magnifique. exactement. Ouais. mais et puis aussi d'être à l'aise en fait, de pouvoir en parler de toi, c'est quand même assez je trouve ça magnifique que tu puisses en parler, mais en même temps Mm. aussi, il y a encore quelque chose qui est très important, c'est le côté du partage. Mhm. Et dans ce travail-là que tu as pu faire, il y a aussi le partage. Vous partagez peut-être des peines, mais en même temps aussi, vous partagez des moments qui vous fassent grandir quelque Mhm. part. C'est comme ça que je le comprends. Ouais, puis c'est là aussi où est-ce que je peux vraiment relate et me voir aussi en toi à travers comme ta séance d'écriture, comment aussi je l'ai perçue, c'est de cette façon-là, c'est d'aider les jeunes femmes qui traversent ça, peut-être de donner un peu plus d'éducation aussi au niveau de ce sujet qui est un peu tabou. Mhm. Puis c'est plus une éducation aussi pour les gens qui sont dans le milieu hospitalier, dans le milieu de l'infertilité, soit les infirmières, les médecins et tout. Donc, on a le revers de la médaille de tout ce qu'ils ne voient pas qui se passe à la maison. Donc, il y a le côté santé mentale de leurs patients qu'ils Mhm. peuvent prendre en compte C'est par hyper la suite. intéressant. Donc, Wow. ouais. J'aime beaucoup quand vous parlez, vous dites le mot partage, puis tu disais aussi le mot empowerment. Et Oui. tout ça, ça rejoint un peu notre mission en créant ce podcast, qui est quelque part, c'est ce qu'on veut redonner, c'est un peu notre mission. On a envie de partager, de transmettre un petit peu et d'apprendre aussi, comme tu disais. Absolument. Exact. Mais il y a le fait de partager, de vouloir donc partager, mais en même temps aussi il y a le fait de vouloir apprendre. Je pense qu'en fait, cette expérience, comme moi je la ressens, c'est qu'on va apprendre énormément. Et on Mhm. va apprendre, pas que nous, mais on va apprendre avec les autres aussi. Mhm. Donc le partage, apprendre, je trouve que ça c'est assez positif. Surtout quand on va avoir des interlocuteurs des invités qui vont être des experts dans certains domaines dont on va pouvoir parler ensemble. Je pense que ça va beaucoup apporter et qu'on va avoir vraiment beaucoup de choses à raconter et à partager avec nos auditeurs, je l'espère. Ouais. On est les girlfriends que tu as vraiment de besoin. Absolument. Merci les filles, c'est vraiment chouette de faire ce Ouais. premier épisode avec vous. J'ai adoré ça. Ouais, absolument. J'ai Et- hâte. J'ai déjà hâte Ouais. au sujet qu'on va choisir. J'ai trop hâte. Merci les filles. Merci. Merci.